Allô, allô, tout le monde, bonjour. Je pense que je suis en direct. Je vais vérifier. Pas sûr en fait. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. Si je suis en direct, on va vérifier. N'hésitez pas à me faire des petits coucous. Je ne sais pas si je suis en direct en fait. Ah si, je vois du monde. Alléluia. Je suis en direct. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce live. Allô Elisabeth, hello Saoud. Bon, je vois tous les membres de mon académie sont les first, premiers arrivés, bravo. Des étudiants disciplinés. Alors, j'ai eu un petit peu de retard là, désolé. Donc j'espère que j'ai pas perdu du monde en chemin, là, avoir décalé, mais j'ai eu des petits soucis techniques et ma voix, il a fallu que je la réintègre encore, elle n'est pas complètement là. Donc j'ai un bonbon dans la gorge, vous inquiétez pas. Alors, bonjour tout le monde, à tous ceux qui sont présents. Bonne année tout d'abord. Alors, je veux commencer, je laisse un peu les gens quand même le temps d'arriver. Bonne année à tous. Monica, ça fait longtemps. Bonne année à tous. Bonne année 2024. Donc, j'ai déjà donné mes vœux. Mais je vous souhaite tout le meilleur possible, inimaginable. De la santé au succès, à la prospérité, à l'argent, à tout en fait, tout ce que vous souhaitez dans la vie, manifester, puisque nous sommes sur un groupe de manifestation. Mais avant tout, vraiment, je pense que déjà, je vais vous souhaiter déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez en 2024 et que ce que vous souhaitez soit aligné avec vos valeurs, avec votre cœur, avec votre âme, avec votre essence et que vous puissiez manifester les désirs les plus chers de votre cœur en cette année qui nous attend. Je vois tout le monde qui arrive. Hello Sophie, hello tout le monde. Donc, je vous souhaite des manifestations illimitées et infinies, dont le nom de d'où le nom de ma académie, Manifestation Infinie. Et voilà, voilà. Donc, pour les vœux de cette année, évidemment, les vœux de cette année vont être teintés de l'animal totem de cette année. Comme chaque année, je fais un live sur l'animal totem de l'année. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Donc, en général, je reçois l'information. Pas moi qui vais vraiment la chercher. J'attends que l'animal me vienne. C'est lui qui vient me parler. Il a été long, celui-là, mais magnifique. Bon, ils sont tous magnifiques, là, on s'entend. Mais par rapport à l'année dernière, c'était un animal que j'aimais un peu moins. Celui-là, je le préfère, on va dire. Bien que, je ne sais pas pour vous, mais l'animal de l'année dernière était vraiment adéquat, hein. Donc, pour ceux qui me suivent, il y a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Les hérissons l'avant-dernière, là, en 2021, je crois. L'année dernière, non, 2022. Donc, l'année dernière, en 2023, on avait l'araignée. Et l'araignée a été vraiment présente, je trouve, cette année parce que l'araignée nous a fait travailler fort cette année. Elle a été chercher nos ombres. Puis, si vous voulez revoir le live que j'ai fait l'année dernière, à cette période-là où j'ai annoncé l'araignée, justement, j'ai dit que ça allait beaucoup travailler. En profondeur, ça allait travailler, ça allait mettre en lumière nos ombres, donc toutes les choses qui n'ont pas été guéries. Donc c'est pour ça que peut-être cette année était challengeante pour beaucoup d'entre nous. Et aussi, elle nous aidait à créer, à être de plus en plus dans notre pouvoir créateur. Et en tout cas, dans mon cas, ça a été beaucoup ça aussi, parce que j'ai énormément quand même manifesté en 2023. Pas toujours les choses que je voulais, hein. Sachez que vous manifestez à tout instant. C'est sûr qu'il y a des choses, la plupart du temps, on manifeste chaque seconde inconsciemment. Mais là, le but étant de manifester consciemment, donc ce que j'essaye de guider ou d'enseigner dans l'Académie Manifestation Infinie. Voilà, voilà. Donc, je regarde vos messages. Émilie, hello Émilie, belle. Ah, mais je suis bien en direct. Vous êtes en direct. Bonne année à tous. Ayez foi en vous et en la vie, Émilie nous dit. Merci Émilie pour le message. Et oui, ça va être important cette année d'ailleurs. Bon, c'est toujours important.
Donc, ça pour dire que l'araignée a bien été présente l'année dernière, elle nous a bien fait travailler en profondeur, guérir ce qui devait être guéri, faire face à nos ombres pour pouvoir passer à l'année 2023. Et comme vous allez le voir, les énergies sont pas du tout les mêmes. En tout cas, je ne sais pas si vous avez senti, mais déjà là, en une journée, moi, j'ai dit, oh my God, ça n'a rien à voir au niveau énergétique. Puis déjà tellement d'abondance en une journée que je me dis, waouh, ça nous change des 2 dernières années. Et puis, hello Marie-Paul, hello Suzelle, hello Sonia. Donc, ça nous change vraiment. Je vous dis, il va y avoir un shift énergétique important. Déjà, bon, je le sentais en tant que tel. L'année, l'énergie, je la sentais. Mais là, quand j'ai vu cet animal totem, j'ai dit, cet animal n'a pas du tout la même énergie que les deux autres. Et cet animal, bon, pour donner un indice, là, avant que je vous le dévoile, a une énergie très cristalline. Donc, c'est pas le même niveau de conscience déjà. Donc, merci pour ceux qui ont essayé de deviner l'animal totem. Il y en a une personne qui l'a trouvé. Je vais révéler ça après. Mais une personne que je vais pouvoir féliciter d'avoir trouvé l'animal totem, qui s'en vient sous peu. Avant ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Oui, ben, en tout cas, je vais vous l'annoncer plus tard, mais il y a beaucoup de choses aussi qui s'en viennent pour moi cette année, que vous allez voir à la fois dans le groupe aussi pour vous, pour en profiter. Pas mal de changements et de nouveautés aussi que je vais annoncer dans mes services, dans mes activités et tout ça. Donc, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, une fois qu'on aura parlé de l'animal totem. Donc, grand tambour, j'aurais dû prendre le tambour en fait pour taper. Donc, l'animal totem 2024. D'ailleurs, essayez de deviner, là, tiens, on va vous faire un petit peu faire le suspense. Alors, essayez encore de deviner pour voir s'il y en a qui arrivent à deviner. Je vous ai donné un indice, une énergie cristalline. Alors, allez-y dans les commentaires, le chat, je vais vous voir. N'oubliez pas de mettre des petits cœurs, des petits likes. L'algorithme Facebook aime ça, hein, parce que là, on est dépendant des médias sociaux, malheureusement, encore pour l'instant. Donc, qui devine? Donnez-moi des indices. Continuez. L'année du dragon en Feng Shui. Ah, ok, c'est intéressant, Marie-Paul. Ok. L'année du dragon. La baleine, la colombe. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Le chat. Ar Arcangélino, c'est joli ça comme nom, je ne connais pas. Ah oui, d'ailleurs, s'il y a des nouveaux, bon, bah, bienvenue pour les nouveaux qui ne connaissent pas, là. Solange, le pingouin, le dauphin. C'est intéressant toutes ces idées. Peut-être pour l'année 2025, mais alors ça, c'est pas pour l'année 2024. Mais c'est des animaux très intéressants. Donc, le gagnant est. Ah oui, Milly, t'avais dit l'aigle. Non, malheureusement, c'est pas malheureusement, en tout cas, ce n'est pas l'aigle. Mais l'aigle est un très beau animal totem que j'aime moi-même, là. Mais pas pour cette année. Hum, c'est ça, bah, bienvenue Arcangéline, si tu es nouvelle. Les signes, très jolis aussi. De magnifiques animaux totems, là, merci à vous. Mais nous n'en avons qu'un pour 2024. Sachez que vous pouvez toujours vous faire accompagner par les autres animaux totems, hein. On a toujours besoin des animaux totems pour nous guider, hein, que ce soit dans vos business, dans vos relations. Vous pouvez demander qu'ils vous accompagnent sur votre cheminement spirituel. Mais on en a un qui va nous mener pendant cette année et nous guider. L'ours, la tortue, waouh. Bon, alors le gagnant est le cerf. Non, alors, il y a juste une personne qui a deviné. Bravo Saoud, qui est un de mes étudiants, un de mes plus anciens étudiants d'ailleurs. C'est la baleine. Donc, Madame la baleine, en fait, j'aurais dû sortir une image de baleine, tiens, ça me fait penser. Madame la baleine sera notre animal totem 2024. Et alors, la baleine, c'est un animal très puissant déjà, hein, vous devez vous en douter. Et puis, surtout, c'est la gardienne, les baleines sont les gardiennes de la Terre, donc de Gaïa, des mémoires de la Terre. Et c'est-à-dire qu'elles ont dans leur mémoire tout ce qui s'est passé sur cette planète, qu'elles gardent ça. Certains disent même qu'elles sont les gardiennes des archives akashiques, pour ceux qui connaissent. Donc, elles ont du travail, les pauvres.
Donc, elles entretiennent aussi une certaine énergie vibratoire dans les océans. Mais cette énergie vibratoire, en fait, dans les océans, mais en fait, finalement, c'est aussi pour Gaïa. Donc, elles jouent un jeu sur tout ce qui est cette ascension planétaire. Euh, c'est ça, il y a une certaine... elles ajustent, on va dire, les énergies vibratoires de la planète. Et comme nous sommes en pleine ascension planétaire, ben, on en a bien besoin d'elles. Et là, elles vont encore plus travailler cette année. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'il y ait des changements au niveau planétaire aussi. Donc là, on va voir plus dans nos vies, là. Aujourd'hui, je vais pas parler spécialement de planétaire, mais c'est vrai qu'avec la baleine, moi, j'ai tendance à dire qu'on va avoir quand même des changements planétaires parce qu'elles ont un impact sur ça aussi. Je regarde vos messages. Ça, haute gardienne du cristal Atlante. Oui, cristalline, elles ont une énergie cristalline. En effet, elles avaient beaucoup de connexions avec l'Atlantide. Marie-Paul, c'était la baleine l'an passé. Non, là, passé, c'était l'araignée, Marie-Paul. En tout cas, avec moi, là. Après, je sais pas, là, s'il y a d'autres personnes qui font des animaux totems dans le monde, aucune idée, là. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, en tout cas, pour ceux qui me suivent et qui ont vu mon live, pour moi, c'était l'araignée. Moi, je canalise ce que je reçois. Après, s'il y a d'autres personnes qui reçoivent d'autres animaux totems, c'est autre chose. Donc, c'est possible, hein. On est tous dans l'inconscient collectif, donc chacun canalise ce qu'il canalise. Donc, moi, je partage juste ce que je reçois comme information. Donc, oui, je lis la petite araignée, la petite baleine, je suis mêlée, moi, de Monica. Donc, la baleine, on va revenir, on va essayer de pas me défocuser, là. Parce que justement, la baleine va nous amener à focuser d'ailleurs. Euh, donc, c'est ça, des énergies cristallines avaient beaucoup de contact avec l'Atlantide, notamment. Et donc, du coup, elles ont un taux vibratoire différent. Donc, c'est pour ça que déjà cette année, on va shifter au niveau vibratoire, au niveau de conscience aussi, par rapport aux autres années. C'est-à-dire que les autres années, on était plus dans la libération, dans la guérison, on était peut-être plus dans l'émotionnel. Là, on va être plus dans la matière. La baleine, c'est énorme, hein. Donc, elle a de la masse, puis elle est très enracinée, vu qu'elle a cette connexion avec la terre. Avec l'éléphant, pour moi, c'est deux animaux les plus enracinés, là. L'éléphant et la baleine, avec ça, là, vous êtes certain d'être enracinés. Donc, ce qui veut dire qu'elle va nous amener à plus nous enraciner cette année. Donc, le conseil, ça va être de vraiment vous enraciner parce que ça va être, sinon, ça va être plus difficile pour ceux qui ne sont pas enracinés. Donc, la baleine pourra vous aider à ça. Puis aussi, elle nous montre le chemin. Donc, elle va nous accompagner spirituellement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aussi la baleine, elle nous ramène de cette énergie cristalline, elle va nous ramener à notre essence, notre cristal intérieur, on va appeler ça comme ça. Elle va nous ramener à l'essentiel, elle va nous ramener à l'unité. Donc, ce qui veut dire que c'est le moment de se réaligner, hein. Si vous avez des choses à réaligner dans votre vie, que ce soit dans vos relations, dans votre couple ou dans votre business, dans tout domaine, en fait, ou dans votre santé, comme moi, là, ça a été difficile la santé cette année, donc là, il faut réaligner. Donc là, j'ai pris des mesures, des actions. Et là, la baleine, c'est le gros, à la limite, s'il y a un mot à retenir de la baleine, ça va être l'action. La baleine va nous amener à faire des actions parce que elle est très dans la matière, elle va nous ramener à la matière, elle va nous ramener à la fameuse 3D que tout le monde veut oublier ou les gens, beaucoup, certains spirituels qui sont un peu trop là-haut, ils veulent un peu se débarrasser de la 3D ou l'ignorer, sauf que bon, la 3D fait partie de nous. Euh, donc, on pourra pas, on peut pas être vraiment spirituel si on ignore la 3D. En fait, il faut un équilibre. Il faut incarner notre spiritualité dans la matière, dans la 3D. Donc, il faut aimer finalement cette 3D d'une certaine façon. Il faut s'amuser dans la matière, comme je dis toujours à la fin de mes lives, vous verrez. Mais c'est ça, c'est s'amuser dans la matière. Donc, cette fois, ça va vraiment nous amener à intégrer puis accepter cette matière, puis en même temps, du fait d'être beaucoup plus dans la matière, puis donc dans l'action, donc être beaucoup moins là-haut, être dans le concret, on va dire, faire des actions concrètes pour arriver à ce qu'on veut. Donc, pour arriver à manifester, pour arriver à la vie qu'on veut. Il va pas falloir procrastiner cette année. Donc, en tout cas, toutes les personnes qui vont être plus dans l'action vont être avantagées cette année. Je regarde vos messages. Julie, je ne suis pas surprise du tout. Ça fait environ 2 mois que la baleine se présente partout, même dans mes rêves. Ah bah, tu vois, moi aussi, elle est venue me voir dans mes rêves. Ouais.
Ouais, la baleine, elle est très forte cette année-là. Mais vraiment, c'est ça, elle va nous amener beaucoup à nous enraciner, elle va nous amener beaucoup dans la matière et dans l'action. Ça va être vraiment important. Ces 2 mots à retenir là de la baleine, ça va être enraciné et action. Ça, ce qui va vous aider cette année. En fait, tout ça, c'est des conseils pour vous aider à. C'est une guidance en fait de la baleine de comment on va pouvoir améliorer notre année. Pas une obligation de le faire, mais c'est des conseils. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors la baleine, elle fait un chant, là, vous savez, un magnifique chant, là, vibratoire, là, qui parle à nos amis de la mer. Ou je ne sais même pas si on les entend. Oui, je crois qu'on les entend. Donc, vous voyez, il y a un chant, il y a quelque chose de vibratoire dans leur chant qui est unique. Et en fait, ça va nous amener à communiquer. Donc, elle communique par leur chant sonore. Et ça veut dire que cette année, la communication va être de premier plan aussi. Il va falloir apprendre à mieux communiquer. Apprendre à mieux communiquer. Bon, nous, on ne fait pas des chants sonores, mais on communique. Donc, il va falloir une communication plus claire, en fait. Parce que c'est ça. Avec leur chant sonore, c'est vraiment très clair, là. C'est concis et clair. Et donc, du coup, ça va nous amener à cette année à être beaucoup plus concis et clair dans notre communication. Donc, faire attention à ça dans tous les domaines de notre vie. Pour l'action, Émilie, tu dis j'avais bien anticipé. José, hello José. Super, car 2023 pour moi, ça a été inaction. Hâte que ça change. Ok, c'est ça. Mais n'oublie pas que c'est toi qui as le pouvoir de changer. Donc, il faut faire l'action. Donc, il faut que tu fasses de l'action. D'ailleurs, on va le voir aussi parce que la baleine va aussi nous aider à. Moi, ça va être mon mantra de l'année, là. Chaque année, j'ai un mot. Donc, pour ceux qui avaient suivi l'année dernière, bon, j'en avais 2. J'avais surrender et équilibre. Là, cette année, c'est reprendre le pouvoir personnel. Bon, moi, c'est mon mantra, là, ça va être une de mes objectifs, mais la baleine va nous amener beaucoup à ça. Donc, parce que justement, pour être dans l'action, il faut reprendre son pouvoir personnel. Déjà, décider qu'est-ce qu'on veut, clairement, le communiquer, et puis prendre son pouvoir personnel pour le faire. Donc, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir décider pour votre vie. Donc, il faut reprendre ce pouvoir-là. Donc, ne pas laisser les autres décider pour vous. Vous savez ça, reprendre son pouvoir personnel. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, trouver sa voix, hein, parce que c'est ça. Elle fait chanter sa voix, la baleine. Donc là, cette année, il va falloir qu'on trouve notre voix. Tous ceux qui vont vouloir chercher à trouver leur voix ont plus de chances de la trouver. La baleine, c'est aussi beaucoup la famille, hein. Ils sont souvent ensemble. La communauté. Donc, cette année, ça va être au premier plan. Il va falloir privilégier, si vous pouvez, reconnecter avec vos familles, développer une communauté ou entretenir encore plus la vôtre. Comme moi, ça va être ça cette année, je vais encore plus vous entretenir vous, vous êtes mode communauté, donc un peu plus faire des choses pour vous. Donc c'est ce côté un peu tous ensemble, en fait, unité. Et aussi la paix, la sagesse. Donc il y a beaucoup de sagesse, parce qu'elle a accès, en fait, comme je disais, Zana Lakashik, tout ça, donc elle est connectée à la sagesse universelle. Donc c'est pour ça qu'elle est plus à même de nous guider. Mais pour la paix, pour moi, je vois ça, c'est comme elle va nous amener de la paix, mais la paix à la fois à nous-mêmes, donc avec nous-mêmes, faire la paix avec nous-mêmes. Donc là, il va falloir le pardonner, parce que là, on n'est plus dans les énergies du passé. Ça, c'était avant. Tout ce qui est karma, machin, tout ça, ça commence à se dissoudre. Donc là, on a assez guéri, libéré les 2 dernières années, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc cette année-là, ça va être vraiment faire la paix avec soi-même et faire la paix avec les autres aussi. Donc si vous avez des pardons à faire, si vous avez des pardons à faire, c'est le moment. Nathalie qui dit, c'est drôle, la semaine passée, j'ai rêvé à des baleines et beaucoup d'orques dans l'eau qui se promenaient devant moi. Waouh, c'est beau. Les orques, où elles font partie, bah, c'est de la catégorie des baleines, mais c'est, ils ils sont de la même trempe. Et c'est magnifique. Donc, on était sur l'histoire de la paix. Pouvoir personnel, on l'a dit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ouais, donc c'est ça, la connaissance, ouais, c'est ça. En fait, ils ont accès, quand je disais, ils ont la sagesse universelle, ils ont accès à la connaissance universelle. Bon, ils ont déjà accès aussi aux mémoires passées de la Terre. Ce qui fait que vous pourriez, si vous voulez, pour ceux qui canalisent ou qui connectent avec les animaux, vous êtes quand même plusieurs pour ici, là.
ou mes étudiants de ma communication, de mon cours de communication animale aussi sont là, vous pouvez aller lui parler, puis elle va pouvoir, la baleine va pouvoir vous aider à certaines connaissances, en fait. Donc, si par exemple, vous avez besoin de faire cette année des conférences, des ateliers ou quelque chose, demandez-lui assistance pour certaines connaissances universelles, en fait. Et on l'appelle comme une sorte, en fait, on va dire, à la base, enfin, c'est une légende, là, je sais pas, c'est la vérité de l'affaire, là, mais sous-entendu que c'est le peuple de donc les Galactiques, là, pour ceux qui connaissent Sirius, qui aurait amené la baleine ici pour justement qu'elle nous guide et qui a amené sa place ici avec nous en tant que gardienne de la Terre. Et donc, on appelle ça comme une bibliothèque vivante, parce que comme je disais, elle a toutes les mémoires, que ce soit les annales akashiques, que ce soit les mémoires de Gaïa. Donc, dans les mémoires Gaïa, il y a tout ce qui est les peuples de Mu, de la Lémurie, de l'Atlantide, etc., etc. Donc, ils ont bien des connaissances hein, après avoir vécu tout ça. Je regarde s'il y a d'autres messages. Sinon, alors plus concret, on va dire que il va falloir, comme en fait, elle travaille beaucoup avec le son. Ben, cette année, il va falloir privilégier, si vous pouvez, tout ce qui est les techniques ou les soins avec la sonothérapie. Donc, allez-y, les soins de sonothérapie, les concerts de bol tibétain, bol de cristal, énergie cristalline. Euh, c'est ça. Que ce soit pour en faire, que ce soit en écouter par vous-même, que ce soit en donner. Il faut privilégier tout ce qui est la technique avec les sons cette année parce que c'est leur particularité. Et puis aussi toutes les techniques corporelles, parce que comme je disais, elles ramènent beaucoup dans la matière et à s'enraciner. Donc tout ce qui est le corps, il va falloir porter attention cette année. Donc il va falloir privilégier toutes les techniques qui vont vous ramener à votre corps. Donc que ce soit le yoga, le pilates, ce que vous voulez. Je dis ça parce que moi je me suis inscrite au pilates justement. Donc j'ai juste de réaliser que finalement c'était une bonne idée. Donc, toutes les techniques qui vont vous ramener à votre corps et qui va vous faire prendre conscience de votre corps. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous annoncer, puisque j'y suis, euh, que je vais faire 2 sommets cette année. Bon, j'ai reçu en canalisation ça le 1er janvier. Je vous dis, le 1er janvier, déjà, les énergies étaient différentes. J'ai reçu plein d'informations. Mais en tout cas, je ne pensais même pas faire un sommet cette année, mais là, je vais en faire 2. Donc, vous voyez l'énergie que c'est. Hein. C'est de l'énergie où ça va aller vite, où il faut avoir de l'action, puis il y a de l'expansion. Hein. On expand, on double les choses. Donc là, il va y avoir 2 sommets, dont un qui va être justement sur tout ce qui est la connexion au corps. Euh, tout ce qui est respiration, connexion au corps, etc. Donc ça va être un sommet sur ce thème. L'autre, pour l'instant, je vais le garder secret, on en parlera plus tard. Donc il va y avoir 2 sommets, dont un sur ça. Donc ça tombe bien parce qu'on va en avoir besoin cette année. Puis la baleine va nous aider à ça. Donc voilà, je pense que... Y a-t-il des questions sur la baleine pendant qu'on y est? Sur ces nouvelles énergies 2024, mais comme je dis, c'est beaucoup de... Je pense qu'on était assez dans la contraction ces 2, voire même 3 dernières années, je dirais. On était assez dans la contraction. Bon, après, la contraction est nécessaire, on s'entend. On ne peut pas vraiment être à l'expansion si on n'a pas vécu une contraction. Vous voyez, c'est comme le yin et le yang, ça va de pair. Hein. C'est comme la chenille, là, elle est comme cocon avant de se déployer. Donc, il y a la contraction, après l'expansion. Donc là, on a eu peut-être 3 années de contraction. Puis là, on sort de notre coquille 3 ans après, on expand. Vous voyez ce que ça donne. Vous comprenez qu'il va falloir être dans l'action. C'est comme des petits papillons qui vont s'éveiller. Là. Euh, Bien là, il est clair que je dois me mettre de l'avant en tant que thérapeute, en sonothérapie. Ah bah oui, José, là. Ça traîne depuis trop d'années. C'est l'année pour, là, vraiment. Puis en plus, tu vas avoir du monde parce que les gens vont être attirés par tout ce qui est sonothérapie. Marie-Paul, est-ce que c'est possible que c'était la baleine? Pourquoi? Mondigne, je comprends pas. Et cette année, la loutre? Désolée, je comprends pas la phrase. Là. Mondigne, c'est quoi mondigne? Je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est la baleine cette année. Je ne comprends pas ta phrase. Elisabeth, elle va nous aider à prendre les bonnes décisions. Bah, ça, peut-être pas forcément. Elle va vous aider à aller dans l'action, à décider, à après prendre les bonnes décisions. Ça va être autre chose. Il va falloir être aligné. Donc là, c'est l'alignement. Peut-être pas
cet animal totem n'est pas spécialisé pour l'alignement, il y en a d'autres, là. Tu sais, tu peux aller chercher, ben, toi, tu es dans mon académie, donc tu peux aller refaire l'atelier animal totem, puis aller te chercher un animal totem pour l'alignement si tu veux. Donc, c'est ça. Mais pour les prendre les bonnes décisions, c'est ça. Ça va être plus être aligné, en fait, avec ses choix, avec ses valeurs. Et là, tu vas prendre les bonnes décisions. Bien que moi, je n'ai jamais, comme vous savez, adhéré à cette histoire de bonnes décisions, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaises décisions. Toutes les décisions, c'est exactement les décisions qu'on doit prendre, parce que peut-être cette décision, elle va nous faire apprendre quelque chose. Elle ne va pas être forcément donner ce qu'on voulait, mais ça va nous amener à devenir la personne qu'on doit devenir pour après être ce qu'on veut. Donc, même si ça passe par un détour, au final, il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions. C'est un peu comme en manifestation, là, pour mes étudiants qui sont là, vous savez, je vous ai fait un audio de coaching sur les lignes quantiques. Les manifestations, ben, elles se réalisent toujours. C'est juste elles passent par un détour, puis elles sont un peu en stand-by dans les lignes quantiques. Donc ça, c'est pour mes étudiants qui vont comprendre de quoi je parle. Mais voilà. Alors, Annick, on peut lui demander de l'aide à la baleine pour... Oui, exactement, tu peux demander de l'aide. C'est ça, les animaux totems. Oui, peut-être que je n'ai pas expliqué, mais c'est vrai que moi, parce que vous me suivez, donc je pensais que vous avez l'habitude avec les animaux totems. Mes étudiants, ils ont l'habitude de tout ça, mais les animaux totems sont là pour vous aider. Donc, c'est des guides. C'est-à-dire qu'il faut leur demander de l'aide. Alors, pour leur demander de l'aide, oui, c'est très bien de me poser cette question, Annick. Je n'avais pas pensé à ça, mais il faut que je vous le dise. Je vous l'avais dit les autres années, mais si vous voulez intégrer l'animal totem avec vous cette année et qui vous aide, alors entourez-vous de son image. Donc, achetez des petites figurines baleines, mettez-les partout où vous pouvez. Achetez un tableau baleine, mettez une image de la baleine sur votre ordi ou je sais pas. En tout cas, j'avais un hérisson, moi, vous vous souvenez, je vous avais montré, j'avais fait un tableau hérisson il y a 2 ans, là, quand c'était avec les hérissons. Bon, l'araignée, j'ai rien fait parce que ça me tentait pas, là, mais bon. Mais voilà, donc faites ce que vous voulez, mais il faut que vous vous entourez de son énergie. Donc, essayez de fréquemment voir des images, écouter des méditations avec les baleines, écouter le son des baleines. C'est ça. Acheter une baleine en figurine. Bon, achetez pas une vraie baleine, là, mais allez voir les baleines. Pour ceux qui sont au Québec, à Tadoussac. Bon, en France, je sais pas où il y en a des baleines, mais. Donc voilà, entourez-vous de cette énergie-là pour pouvoir demander une guidance. Donc pour Annick, c'est ça la réponse. Tu veux leur demander. Bah après, toi, tu as fait mon compte communication animale, donc tu peux carrément lui parler si tu veux. Donc pour ceux qui sont fait mon cours, là, vous pouvez lui demander de l'aide pour des choses. Ouais, exactement. Marie-Paul, Baleine 2023 et 2024, la lutte pour mon signe. Ben, je ne sais même pas c'est quoi ton signe, Marie-Paul, donc je ne peux pas te dire. Je ne peux pas t'aider là-dessus. Oui, pour l'alignement, Edna Couture. Ah oui, hello, ça fait longtemps. Vais-je pouvoir... Ah là, tu es déjà dans les questions tarot. Oh là là, attends, on avance. Attends, on est encore dans l'animal totem. Pas de panique. Je vais voir le temps qui nous reste. Pour le tarot, c'est sûr que je ne ferai pas 1 heure de tarot, hein, donc ça va être très short aujourd'hui. J'en ferai quelques-uns là. J'en ferai un autre la semaine prochaine plus long. Mais c'est quand je dis le go hein, pour les tarots, Edna. Donc, je regarde pour les baleines s'il y a d'autres questions. Donc, Annick, ça a répondu à ta question pour s'aider, mais c'était une bonne idée parce que comme ça, j'ai pu dire aux gens bah, comment faire pour intégrer cette énergie de la baleine. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais faire un atelier dimanche suite à ça qui va être un soin énergétique avec les baleines, là, lié avec l'énergie des baleines. Mais ça, c'est dimanche. Donc après, il faut que vous soyez, c'est pour mes étudiants de l'Académie Manifestation Infinie. Mais si vous voulez joindre, vous pouvez vous joindre. Il y a soit des abonnements à 3 mois ou à l'année. Bon, la plupart sont tous à l'année en fait, mais vous pouvez sur 3 mois. Si vous voulez expérimenter celui-là, vous aurez 2 autres mois en plus. C'est un atelier, un soin énergétique par mois, les prévisions astrologiques du mois. D'ailleurs, on va avoir les prévisions astrologiques de l'année que va nous faire l'astrologue aussi. Et puis, il y a un coaching de groupe par mois aussi. Donc, pour 3 mois, je crois que c'est 129 $, donc 99 euros pour 3 mois. Donc, voilà. Ça revient encore moins cher au mois si vous prenez à l'année. Je crois que ça revient à 26 euros par mois. Et vous avez c'est ça, un soin énergétique, vous avez un atelier chaque mois et un coaching de groupe pour 26 € par mois.
Donc voilà, donc je mettrai le lien à la fin, là, dans le live, là au-dessus du live, là, je mettrai les liens pour ceux qui veulent aller voir, si vous voulez vous inscrire et se joindre à nous dimanche pour l'atelier soins énergétiques. Et puis, on va faire aussi un atelier que je ne sais pas encore le thème. Soit je vais faire une manifestation niveau 3 parce que bon, j'en ai fait plusieurs ateliers de ça. Soit on va faire de la télékinésie, plier les cuillères par la pensée, bon, ça c'est notre affaire. Bref, en tout cas, il se passe plein de choses dans l'académie, donc vous regarderez. Et puis ensuite, donc, ben, c'est ça. Maintenant, on va voir pour les tarots. Donc, je vais un peu parler par rapport aux tarots pour ceux qui sont nouveaux, là. Est-ce en enregistrement, Annick, tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que le live, c'est toujours enregistré, hein, vous pouvez toujours les revisionner. Toujours en replay, ça reste toujours dans le groupe Facebook. Pour l'atelier dimanche, ben, tu fais partie de l'académie, donc tu le sais. C'est enregistré toujours pour les membres. Vous pouvez retourner dans la plateforme pour le regarder pour ceux qui sont inscrits. Donc, le tarot. Alors, le tarot, je vais juste expliquer un peu les règles avant que tout le monde m'envoie une question. Comme j'ai dit, là, je vais en prendre beaucoup moins. Donc, ça va être au premier arrivé. Puis, je referai sûrement la semaine prochaine, plus long. Là, un vrai tarot, là, que tarot, là, pendant 1 heure. Là, c'était parce que je me suis dit peut-être que je vais pas faire 1 heure sur les BN, mais finalement, ça fait plus d'une demi-heure. Donc, il me restera à peu près 30 minutes pour le tarot. Donc, la règle, par contre, importante. Donc, c'est une fois que je dis go, vous lancez vos questions. Tant que j'ai pas encore dit go, pas de questions. Je les prends pas. Et après, je prends par ordre d'arrivée. Donc, c'est une question par personne. Il faut que ça soit une question précise. N'oubliez pas, c'est important. Sinon, je vais vous sauter. Il faut que la question commence idéalement par comment on va évoluer. Donc maintenant, je ne prends plus les questions. Ça ne commence pas par ça, comme ça on va aller plus vite. Là, sinon, après, je perds du temps, puis du coup, tout le monde ne passe pas. C'est dommage pour les gens. Donc, comment va évoluer ce que vous voulez, hein, comment va évoluer ma vie amoureuse? Comment va évoluer ma relation? Alors, si vous êtes en couple, demandez pas comment va évoluer votre vie amoureuse parce que pour moi, cette question, ça veut dire que vous êtes célibataire. Donc, soyez précis. À la limite, précisez-moi. Dites, je suis célibataire, comment va évoluer ma vie amoureuse? Je suis en couple, comment va évoluer ma relation avec un tel, avec mon chéri, je sais pas quoi. Comment va évoluer mon business? Comment va évoluer ce qu'il y a d'autre? Je sais pas là. Santé, bon, j'aime pas trop le faire. Enfin, je le fais en privé, mais là, pas en express. Dans ces cas-là, vous me consulterez en privé. Comment va évoluer mes finances, comment va évoluer ma job, ma recherche de job, mon projet de voyage, tout ce que vous voulez là. Donc voilà, vous pouvez poser des questions comme ça. Comment va évoluer mon déménagement, comment va évoluer mon projet de business, tout ce que vous voulez là. Donc du coup, c'est ça, les questions, il faut que ça soit précis. Ensuite, quand je vous prends, bah, il faut que vous vous connectiez avec moi dans le sens, il faut quand même que vous vous enraciniez. Donc on va commencer à pratiquer l'enracinement. On va demander aux baleines de nous assister. Et puis, il faut bien savoir que c'est une question pour les 3 prochains mois parce que je fais un tirage express. Donc, je tire sur 3 cartes. 3 cartes, c'est à peu près 3 mois. En privé, je fais sur 1 année. Mais là, c'est 1 heure et demie. Donc, vous voyez, là, en 3 minutes, je ne peux pas faire. Donc, c'est sur les 3 prochains mois. Donc, si imaginez que vous voulez déménager dans 9 mois, ne me posez pas la question comment va évoluer votre déménagement dans les 3 prochains mois parce que ça ne va rien donner si ce n'est pas dans les 3 prochains mois. Donc, voilà un petit peu pour les recommandations. Et puis, voilà, voilà. Donc, on va partir. Oui, je voulais juste dire que du coup, oui, je fais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire avant qu'on démarre. C'est que oui, je fais des consultations évidemment donc privées. Là, c'est sur 1 année et c'est 1 h 30 à peu près. Et là, je vais l'annoncer aujourd'hui, une promotion spéciale au mois de janvier, parce que le mois de janvier, souvent, c'est là où on veut savoir l'année, là. Et puis, c'est le bon moment pour faire un tarot prédiction de toute l'année, parce que c'est sur 12 mois. Bon, tout le monde me consulte à n'importe quel moment, mais du coup, si c'est en juin, bah, ça va de juin à juin de l'année d'après. Bon, là, s'il y en a qui veulent pour leur tarot pour l'année, pour qu'on voit qu'est-ce qui s'en vient pour eux pour les 12 prochains mois, ben, je vais lancer une promo que je vais annoncer dans mon infolette, sur les groupes Facebook, et qui va être un rabais. Plus il y aura offert un mini diagnostic de chakra de 15 minutes avec des conseils pour les chakras et tout ça. En plus, offert. Et en plus, il y aura un rabais de 15%. Donc, je vais l'annoncer donc pour ceux qui s'intéressent en privé. Voilà, voilà. Donc, alors, on y go. Let's go pour les questions. 25 minutes de questions. Premier arrivé, premier servi. Alors, Nathalie. Oh my God, vous êtes vous allez dégainer là.
Trop, je pourrais pas prendre tout le monde, hein, je vous ai prévenu, là, mais vous les garderez pour la prochaine fois. Donc, Nathalie, comment va évoluer ma vie financière? J'ai pas besoin de ta date de naissance, Nathalie. Donc, Nathalie, tu mets les pieds à terre, tu te concentres sur les questions en même temps que moi. Donc, tu peux fermer les yeux, tu te connectes et tu te poses la question, comment va évoluer ma vie financière dans les 3 prochains mois? Il faut qu'on soit synchro. Donc, Nathalie, l'évêque, comment va évoluer dans les 3 prochains mois? Faire un peu de place, hein, dans la vie financière de Nathalie dans les 3 prochains mois. Ouh, ouh, ok, j'ai l'impression, mais à vue d'œil, ça avait l'air des cartes pas pires. Donc, on y va. Donc, concentre-toi. Comment va évoluer ta vie financière dans les 3 prochains mois? Pose-toi cette question. Sois bien enraciné. C'est parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé en même temps. Donc, vie financière de Nathalie dans les 3 prochains mois. Hop, hop. Ouh, ouh, l'action cette année. Euh, alors, attends, juste parce que je vois plus. Euh, Bah, en tout cas, ça n'a pas l'air au top pour l'instant. Je dirais pas que ce soit. Par contre, ça s'améliore. C'est quand même des belles cartes, je t'avouerai. Euh, Donc, il va y avoir un changement. Et je pense que tu vas, moi, ce que je vois, c'est avec ces cartes, ça dit que tu vas reprendre le contrôle de tes finances. Donc, il y a sûrement quelque chose que tu vas faire. C'est une carte qui va faire des actions. Donc, tu vas reprendre le contrôle. Puis, si tu ne le fais pas, ben, je te conseille de reprendre le contrôle et de faire des actions. C'est toi qui dois avoir le pouvoir. C'est pas l'argent qui doit te mener. C'est toi qui. En plus, c'est lié au thème que j'ai parlé de cette année, là, reprendre le pouvoir personnel. Donc là, c'est vraiment reprendre le pouvoir pour l'argent. C'est toi qui peux manifester l'argent, là. C'est ce que tu vis. Donc là, il faut que tu manifestes l'argent. Il y a que toi qui as ce pouvoir-là. Donc là, tu vas faire des actions pour. Puis on voit qu'il y a un gros changement. Il y a un changement, il y a sûrement des choses que tu vas éliminer dans ta vie. Il y a des habitudes que tu vas changer. Tu vas changer ta façon de faire. Tu vas peut-être être moins dépensière avec cette carte. Avec ça, en tout cas, c'est ça. Ce que je te conseille, c'est ça, d'être moins dépensière, de changer certaines habitudes, des habitudes de consommation. Il va y avoir un changement complètement, enfin assez net en fait de certaines choses qui va faire que du coup, tu vas améliorer considérablement tes revenus parce que là, on arrive sur les 3 mois, donc à la fin des 3 mois, ce qui veut dire qu'on arriverait en mars, février, mars, avril, avril. D'ici avril, je vois qu'il y a de l'argent qui rentre. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça te parle. N'hésitez pas à marquer si ça vous parle, si ça vous a donné des idées ou quoi que ce soit. Donc, Monica, comment va évoluer ton travail? Alors, ton travail, c'est vaste, Monica. Ton travail, c'est quoi? C'est-tu un business? C'est-tu une job salarié? Précisez-moi quand c'est business ou job salarié, parce que c'est pas la même chose. Donc, j'attends que tu me précises. Je vais juste remélanger les cartes. Hop. Bon, en attendant que tu me réponds, je vais passer à la suivante. Je vais revenir. Donc, Arcangéline, comment va évoluer ma vie amoureuse? Parfait. Donc, alors, Arcangéline, pied à terre, tu t'enracines, tu te concentres sur cette question pour les 3 prochains mois. Rajoute ça. Donc, Arcangéline, comment va évoluer ta vie amoureuse dans les 3 prochains mois? Mhm. Là, elle a pas l'air de vouloir. Arcangéline, comment va évoluer la vie amoureuse? Donc, voyons voir ce qu'ils sont. Ok, ok, je comprends. Hmm. Alors, on voit que tu veux une relation sérieuse, tu veux construire une relation, tu es à un moment de ta vie où tu veux quelque chose long terme. On voit qu'il y a quand même de l'impatience. Ça semble, tu as l'impression que c'est long à venir. Euh, et en même temps, oui, c'est long à venir parce qu'il y a comme certains peut-être blocages qui font que du coup, c'est pas encore le bon moment. C'est sûr que dans les 3 mois, là, je vois pas de relation qui débute.
Mais par contre, j'ai l'impression que en fait, il y avait une peur peut-être de se montrer, en fait, de se montrer vulnérable ou même de se montrer, tu sais, parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut quand même être vu, hein, tu sais, que ce soit faire les sites de rencontres ou rencontrer du monde ou faire des activités sociales, hein, parce que c'est pas en restant chez soi qu'on va rencontrer. Avec cette carte, on voit qu'il y avait une difficulté à, voilà, peut-être tu sortais pas beaucoup. En tout cas, avec cette carte, moi, je te conseillerais de faire plus d'activités sociales et d'être plus visible. Et ça dit que peut-être tu faisais pas ça parce que tu n'étais pas prête encore à ouvrir ton cœur ou à être vulnérable. Mais là, on voit quand même qu'il y a une évolution. Donc, pareil, au bout des 3 mois, donc à peu près avril, où là, tu es prêt enfin à faire le saut vers l'inconnu, hein, parce que l'amour, c'est un peu le saut vers l'inconnu. C'est lâcher prise d'une certaine façon. Là, on voit que tu es prête. Donc, ce qui veut dire que d'ici le printemps, tu es prête. Après, moi, les cartes s'arrêtent là, donc je ne peux pas te dire plus loin, là. Il faudrait faire un autre tirage. Mais là, pour l'instant, d'ici là, c'est ce qui va se passer pour les 3 prochains mois. Donc, c'est bon signe, parce que tu vas être prête et tu veux construire. Donc, il y a de bonnes chances que cette année, il y aura peut-être de l'évolution. Alors, Monica, je vais revenir sur toi. Tu m'as répondu à la question. Je vais nettoyer les cartes. Sur ton travail. Mathieu, job salarié. Ok. Alors, attendez que je revienne. Monica Vanegas. Donc, concentre-toi, Monica, enracinée, au travail salarié. Comment on va évoluer? Travail salarié. Monica, Monica. Ah bah décidément, c'est vraiment marrant hein, parce que vous avez beaucoup de cartes. Ouh, waouh, c'est beau ça. Vous avez beaucoup de cartes de reprise de pouvoir, puis c'est ça qu'on a dit avec la baleine. Donc, bravo, tout le monde va pouvoir faire ça. Vous avez tous commencé à reprendre votre pouvoir, c'est magnifique. Euh, ben là, après, tu vas pas donner beaucoup d'informations, donc pourquoi tu voulais savoir comment va évoluer? Est-ce que tu veux quitter? Soyez précis, comme j'ai dit pour vos questions, hein. Plus vous êtes précis, plus le tarot va être précis. Parce que là, il y a deux possibilités. Ça dépend si tu veux quitter ou pas. Si toi, tu es bien dans ta job, il y a une carte qui pourrait sous-entendre une promotion. Clairement, la reconnaissance, promotion, tout est beau. Donc, si tu veux quitter, ben, même pas. En tout cas, avec ces cartes, j'ai pas l'impression que tu veux quitter. Donc, je ne sais pas en fait pourquoi tu posais la question, est-ce que ça va mal? Moi, je vois pas trop de... Tout ce que je vois, c'est que tu vas pareil, tu vas reprendre le contrôle, tu vas prendre des décisions. Ah, c'est bizarre, il s'est passé quelque chose, mon écran, d'un seul coup, il est lumineux, bien étrange. Tu vas reprendre des décisions, tu vas faire preuve de force de caractère. Donc, peut-être par rapport, tu sais, à tes collègues ou à ton boss, c'est-à-dire que tu vas mettre tes limites, tu vas montrer du leadership. Voilà, je cherchais un peu les mots, là. Et en tout cas, je vois qu'il y a les choses vont bouger, hein, en tout cas, dans le travailleur salarié. Ça va beaucoup bouger et ça, c'est des choses que tu vas être déterminé et motivé qui va faire que du coup, tu vas avoir, comment dire là, mais tu vas récolter ce que tu auras semé. Vous savez, quelqu'un qui est motivé, déterminé, va récolter les fleurs de laurier, ou je ne sais pas comment dire ça là, mais là, c'est ça la reconnaissance. Donc là, on voit qu'il y a une célébration, qu'il y a la reconnaissance de tes pairs, donc de ton boss, de tes collègues. Donc, je ne sais pas si ça te parle, Monica. Après, on va pouvoir passer à Muriel. Il y a beaucoup de changements à l'intérieur. Bah là, tu vas être dynamique, hein. Tu vas reprendre la force intérieure, le pouvoir, le contrôle de tes émotions avec cette carte, puis tu vas y aller, là. Les 3 prochains mois, ça va bouger, hein. Mais c'est magnifique, hein. La plus belle carte de tarot. Donc, Arcangéline, je n'étais pas vraiment prête et pas très à la vue. Maintenant, oui, je le suis. Ah bah parfait. Alors, on va revenir sur Muriel, j'en étais. Attendez. Comment évaluer mes études en relation d'aide? Bon. Alors, on va déjà nettoyer tout ça. Hop. Alors, Muriel, tu te mets t'enracines, pied à terre, les deux pieds à terre, et tu te concentres sur la question en même temps que moi.
N'oubliez pas, quand vous vous concentrez sur la question, parce que je ne veux pas vous le dire à chacun, hein, on va gagner du temps, de rajouter dans les 3 prochains mois, c'est important. Donc là, tu poses cette question. Dans les 3 prochains mois, comment vous voulez tes études? Études. Ouais. Hmm. Ah non, c'est casse. C'est sûr que. Ouh là, ok. Elle a voulu sortir. Celle-là, je ne sais pas. On va la mettre entre parenthèses. Hmm. Ah, c'est bien étrange. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec ces études? Ok, ben écoute, moi je fais que lire le tarot, hein, c'est pas moi qui juge ou autre, mais d'après les tarots, ça dit que c'est peut-être pas la bonne place pour toi. Donc je peux pas te dire pourquoi, mais c'est quand même assez clair là. Euh, c'est pas la bonne direction, c'est ça que dit les tarots. Donc, bon, désolé, des fois les tarots, c'est pas forcément. Sachant que, bon, là, moi, normalement, je n'ai peut-être pas dit, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent, c'est ça, mais je fais du tarot de coaching. C'est-à-dire que normalement, bah là, je peux pas en faire parce qu'on a 3 minutes, mais en consultation privée sur 1 heure et demie, si par exemple ça annonce des choses qu'on veut pas, comme là, par exemple, ça annoncerait ça, bah, on le fera en coaching, on tirera un autre tirage, on demandera au tarot conseil pour justement qu'est-ce que toi tu devrais faire, qu'est-ce qui fait que cette chose n'est pas alignée ou peut-être pas bonne pour toi et vers quoi tu dois t'en aller. Donc ça, on changerait. Mais là, pour l'instant, on a juste ça. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que je vois, c'est que ça dit que c'est peut-être pas la bonne orientation, la bonne direction pour toi et que je vois de l'anxiété là. Avec cette carte, il y a beaucoup de... Ça risque d'avoir de l'anxiété. Donc peut-être tes études vont te rendre anxieuse. Euh, fatigue aussi. Puis ça dit que c'est peut-être pas aligné avec toutes tes valeurs. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas dans la bonne direction samedi. Et après, d'ici 3 mois, là, donc avril, parce que là, c'est 3 mois là qu'on a vu, et tu vas hésiter, tu vas peut-être te poser la question si tu changes de direction, si tu abandonnes. Au vu des cartes, j'aurais tendance à dire que oui, mais comme j'ai dit, moi, je... c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, hein. Chacun est libre de sa vie. Donc, moi, je fais juste conseiller de ce qu'il y a, c'est comme ça, mais c'est toi qui décideras. Mais sache que de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est pas forcément le bon domaine pour toi. Donc voilà, voilà. C'est sûr qu'après, il faudrait faire dans ton cas un tirage plus long si on va avoir plus d'infos. Alors, on va descendre. Marie-Paul, comment va évoluer la vente de ta maison? Ok, donc, car- donc tu te concentres, Marie-Paul, en posant la question. Est-ce que la vente, elle est en ce moment hein, ou prévue dans les 3 prochains mois? Comme j'ai dit, si c'est pour une vente dans 6 mois, ça ne marche pas. Donc, n'oubliez pas ça. Est-ce qu'elle a été mise en vente déjà, cette maison? C'est ça mon point, parce que c'est ça ce que j'ai peur, c'est que ça ne sert à rien qu'on tire les tarots si vous la mettez en vente dans 3 mois. Donc, j'attends ta réponse. En attendant, je vais faire Enna. Euh, ton voyage à Cuba le 26 janvier. Oh, c'est bientôt ça, dans 3 semaines. Oh, la chance. Bon, on va aller voir comment il va se passer ce voyage à Cuba. Enna, tu te concentres sur la question avec moi. Comment va évoluer ton voyage à Cuba? 26 janvier. Oui, ce voyage à Cuba, qu'est-ce qui va se passer? En même temps, à part aller à la plage, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ok. Bah après, je ne sais pas pourquoi tu fais ce voyage, mais d'après les cartes, ça va peut-être pas t'apporter tout ce que tu souhaites. Après, c'est ça, ça dépend ce que tu sais. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils veulent prendre du recul, qui veulent faire un bilan, ou je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais tout ce que ça dit, c'est que peut-être ça va pas combler toutes tes attentes de ce que tu veux. Mais par contre, il va y avoir une bonne surprise que tu ne t'attends pas. Donc, il va y avoir, tu sais, ça peut être rencontrer quelqu'un que tu t'attends pas, un coup de foudre, je sais pas si c'est célibataire. En tout cas, quelque chose de surprise positive, inattendue. Puis,
puis avec cette carte, ben, je sais pas si tu es allé aussi pour une guérison là-bas, je sais pas, mais euh, il y a quelque chose comme peut-être tu vas. En tout cas, tu vas peut-être avoir une difficulté à lâcher prise pendant ce voyage. Peut-être pour ça que ça ne va pas remplir toutes tes exigences. Je sais pas. En tout cas, dans le conseil, là, si on met ça en façon coaching, d'après ce que je vois, je te conseillerais de essayer de lâcher prise et de profiter. C'est-à-dire parce qu'avec cette carte, ça sent que tu vas peut-être vouloir contrôler ou ton mental va trop réfléchir. Donc, mon conseil, c'est va lâcher prise. Tu vas avoir une belle surprise inattendue. Et voilà, voilà. Donc, je vais retourner avec Marie-Paul, la vente de ta maison. Il y a plein de messages là. Muriel, merci Delphine, ce sont des études qui demandent beaucoup de travail en général et sur moi-même. Ah, ça se voit que c'est intense. Donc, à toi de faire la décision en conséquence. À vendre, car déjà fait une offre pour un condo. Ok, mais tu l'as mis en vente déjà ou pas, Marie-Paul? C'est ça la question. Je vais voir vos messages. Euh, Donc, pendant que Marie-Paul, tu me réponds, je remonte. Mon Dieu, il y a tellement de questions. Muriel, après j'ai Marie-Paul. Enna, on l'a passé. Émilie. Émilie, comment va évoluer ma micro-entreprise dans les 3 prochains mois? Donc, Émilie, tu te concentres. Pied à terre. Je vais juste nettoyer les cartes, là. Émilie, comment va évoluer ton entreprise dans les 3 prochains mois? Donc, je te conseille de te connecter aussi. Comment va évoluer? Oh, elle a vu sortir. Pas nous dire quoi, là, mais ton entreprise dans les 3 prochains mois. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Oh my God. Bon, tu m'as dit que là, que tu avais ton envol. Bon, après, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais est-ce que tu as fait des actions? Bon, là, c'est sûr que ça demanderait peut-être un tarot plus approfondi, là, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc il faudrait faire un coaching. Mais j'ai l'impression que c'est pas. Enfin, il y a des hauts et des bas, je vois. Ça n'a pas l'air encore clair peut-être que ce que tu veux faire ou vers quelle direction tu veux t'en aller parce que ça, c'est des actions. Donc, il y a comme un yo-yo d'action. Peut-être des fois, tu fais pas grand-chose. Peut-être des fois, tu fais des actions, mais il y a comme une irrégularité. Idéalement, dans mon conseil, il faudrait que ce soit plus stable. Donc, des actions plus soutenues et régulières, hein, surtout avec la blenne qui va nous aider. Euh, Et j'ai l'impression que tu es peut-être accroché au passé, c'est-à-dire qu'avec cette carte, c'est comme si ça te disait que euh, il va falloir peut-être supprimer des choses dans ce que tu proposes, là, je ne sais plus, dans tes services, dans ton entreprise, c'est comme si ça disait qu'il faut faire un ménage. Donc, mais qu'il y a une difficulté à faire ce ménage. C'est comme si tu as du mal à lâcher certaines choses. C'est comme si tu as besoin de lâcher certaines activités ou services que tu proposes pour aller vers du nouveau. J'ai l'impression qu'il faut que tu sortes du nouveau là, cette année. Donc, peut-être un nouveau service, un nouveau soin ou je ne sais pas. S'il vous plaît, là, m'appelez pas en privé parce que ça va tout couper. Quelqu'un de privé qui essaye de m'appeler. Donc voilà. Ensuite, donc quelque chose de nouveau, je disais de la difficulté peut-être de faire du tri, du ménage dans tes offres. C'est en business, on a nos offres. Et c'est ça. C'est beaucoup. Il y a une certaine instabilité. Ça va dans les 3 mois, au bout des 3 mois aussi. Donc ça revient quand même cette instabilité sur les 3 cartes. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il va falloir que tu mises sur la régularité cette année si tu veux décoller. Il va falloir que ça soit régulier. Donc, si c'était régulier, ça peut être aussi créer une offre régulière. Donc, tu sais, quelque chose qui est comme c'est un membership, quelque chose qui revient chaque mois ou, tu sais, faire des lives comme moi régulièrement. Tu sais, faire une sorte de régularité. En tout cas, c'est ça que je vois. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit des actions plus régulières ou des offres plus régulières, quelque chose qui est plus,
plus stable, qui va aussi te donner de la stabilité. Parce qu'avec ça, je vois que tu as envie de quelque chose qui est stable. Donc, j'imagine que ça peut être les finances, hein, les revenus stables, mais aussi que ça sera moins aléatoire, ton type de clientèle ou ce genre de choses. Ou peut-être ta clarté. Mais là, avec ça, c'est ça, il faudrait beaucoup plus de stabilité, de régularité, donc plus te poser. C'est quand même une belle carte, mais c'est juste qu'elle est à l'envers. Donc, idéalement, on la voudrait à l'endroit. Ça aurait été à l'endroit, ça aurait été magnifique. Donc, il faut juste donner un petit pouf pour la mettre à l'endroit, dans le sens où il va falloir que tu revoies tes fondations. Avec cette carte, il faut revoir. Il y a quelque chose. Toutes tes cartes là me disent vraiment qu'il y a quelque chose à revoir dans tes fondations. Il y a un ménage à faire dans tes offres. C'est comme si, comme j'ai dit, un truc de nouveau. Moi, je vois vraiment qu'il faut que tu repartes de nouveau, que tu recrées. C'est quasiment un nouveau business, là, il faudrait refaire. Tu repars sur des nouvelles fondations. Donc, soit tu changes complètement ton business, tu repars à zéro, ou soit carrément tu changes de nom d'entreprise ou de business ou de service ou tes offres. Mais il y a quelque chose de repartir à zéro, refais ta mission, ton branding, ton why et quelque chose de plus aligné, hein. C'est l'année pour aligner avec ton essence, demande l'aide aux baleines. Voilà, bon, je ne peux pas rester trop longtemps, mais il y en a d'autres qui attendent. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Donc, je revenais à qui était en attente, là, qui devait me répondre, je ne sais plus. La vente de maison, Marie-Paul. Alors, attendez. Euh, Émilie, j'ai trois offres et je sais que je dois choisir. Voilà, exactement. Il faut que tu choisisses. Bien vu. Euh, J'ai bien compris, je vais être dans l'action, je vais devoir faire des choix, exactement. Marie-Paul, donc c'est mis en vente. Ok, donc je vais tirer pour Marie-Paul parce qu'elle était à la suite. Attendez que je remonte. Ah, Barnouche, vous avez plein de messages, hein. C'est sûr, comme j'ai dit, on ne pourra pas prendre tout le monde parce que là, je pense que je suis à 1 heure. Donc malheureusement, il va falloir garder vos questions pour la semaine prochaine. Donc, attendez. Marie-Paul. Donc Marie-Paul, tu te connectes à la question. Ferme les yeux, Comment va évoluer la vente de ta maison? Carte Marie-Paul 5000. Comment va évoluer la vente les 3 prochains mois? Marie-Paul 5000. Vente de sa maison dans les 3 prochains mois. Mhm. Ta maison dans les 3 prochains mois. Ok, bon, c'était rapide. Mhm. Ok. Hmm. Hmm. Peut-être 3 cartes, ça fait beaucoup pour une vente de maison. Il n'y a pas eu un vice caché dans ta maison, donc je demande où on trouve. Regarde, c'est parce que des fois, avec cette carte, c'est beaucoup de tout ce qui est inondation ou qu'il y aurait un vice caché ou quelque chose comme ça, en tout cas. À vérifier. Et puis, en tout cas, c'est sûr que je vois pas de signature à la base, là, dans les 3 prochains mois. Mais comme j'ai dit, on peut changer son futur, hein, vous inquiétez pas. C'est l'intérêt du tarot de coaching. Mais par contre, donc dans 2 mois, donc février-mars, je dirais début mars, peut-être que tu auras des propositions, parce que je vois qu'il va y avoir un peu, peut-être quelque chose qui va commencer à se concrétiser, on va dire, mais il n'y a pas de signature en tant que telle. Donc c'est possible que tu auras peut-être une proposition début mars, mais je pense pas que ça sera signé d'ici avril parce que le tarot, là, ça s'arrête début avril, le tirage, donc je peux pas voir plus loin, là, il faudrait aller voir plus loin sur un an, mais là, je vois qu'il y a peut-être un potentiel à partir de début mars, et mais en tout cas, dans le conseil que je vois, il y a comme une difficulté à lâcher cette maison. Donc peut-être ça va ralentir parce que c'est quand même une carte lente. Donc ça veut dire que peut-être ça va prendre plus de temps que tu crois. Et là, d'après ce que je vois, le blocage, c'est que il y a une difficulté à se détacher émotionnellement de la maison. Donc peut-être, je sais pas, tu as du mal à la... Ou c'est peut-être inconscient, mais en tout cas, il y a une difficulté à lâcher, à se départir, tu sais. Donc, travaille là-dessus, puis ça devrait aller plus vite. Bon, on prend des dernières questions parce que là, on est à 1h10. Donc, on va redescendre. Marie-Paul, Anna, Émilie, j'ai fait. Lucie.
Lucie Drouin. Donc, on va nettoyer les cartes. Restez à la fin parce que oui, j'ai oublié de le dire, je tire toujours une carte pour tout le monde. Puis là, on est début d'année, donc ça va être une carte pour 2024 pour tout le monde. Donc, restez là. Quittez pas. Puis aussi, j'ai oublié de le dire, mais quand je tire les cartes pour les autres, des fois, ça peut vous parler aussi pour vous. N'oubliez pas. Donc, on nettoie. Lucie, comment va évoluer tes finances? Trop prochainement. Je n'ai pas encore été voir mon message. Youhou! Waouh! Des belles cartes aussi. Il y a de tout hein, aujourd'hui. Ben, il va y avoir une rentrée d'argent, sûrement ce mois-ci, imprévue, que tu t'attends pas, donc une bonne nouvelle. Et le mois d'après, pareil, il va y avoir. Ça va être au-delà, en tout cas, les 2 prochains mois, ça va être au-delà de tes attentes, les rentrées d'argent. Donc, puis bah, après, c'est pareil, il y a quelque chose de. C'est quand même le succès, c'est juste que ça peut prendre du temps, mais en tout cas, au niveau argent, je dis pas que ça va être des finances qui vont durer toute l'année, là, des rentrées, mais là, pour l'instant, ça s'annonce pas mal les 3 prochains mois. Donc ça, c'est beau, c'est des belles cartes. Bravo. Chanceuse. Ok, donc on va arrêter là parce que là, il y a bien trop. Donc, gardez vos questions pour la semaine prochaine. Oh là là, il y en avait beaucoup, mon Dieu, des questions. Vous avez été fort hein, aujourd'hui. Je regarde si vous avez des messages. Vos messages. Oh my God, il y en a qui ont répété 2 fois les mêmes questions. Il y a de la triche là. C'est une question par personne. Waouh, c'est rassurant. Je vais laisser la vente se faire facilement au moment opportun. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne phrase à dire. Garde-la toi. Mais comme je t'ai dit, ça peut être inconscient. Des fois, on a un attachement, mais on ne se rend pas compte. Donc, oui, en effet. Répète-toi cette phrase pour laisser aller. Laisse-toi, tu laisses partir la maison. Elle est neuve et garantie. Ok, mais il y avait quelque chose avec l'eau, en fait. Elle est neuve. Ah, ok, tu vends une maison neuve. J'ai quelque chose que je n'ai pas dû bien comprendre. Euh, alors, donc tout ça c'est beau. Donc je vais sortir, bah tiens, je vais tirer une carte dans le jeu de Tarot de Marseille. D'habitude, je prends un autre jeu, là, mais là, je me dis, why not? Donc, on va demander une carte pour tout le monde pour l'année 2024. Donc, on va pas demander qu'est-ce qu'il y a à guérir parce qu'on a décidé que les 3 dernières années de guérison, ça suffit. C'est fini. On a assez guéri. Il est temps d'avancer, hein. Euh, donc, on va juste nettoyer les cartes. Donc, on va demander, bah tiens, on parlait d'expansion 2024. Donc, justement, on va demander un conseil au tarot pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour être au mieux de notre expansion cette année? Pour avoir l'expansion qu'on mérite tous. Euh, bon, alors, tarot, carte, s'il te plaît, donne-nous un conseil sur tout le monde, ceux qui sont en replay aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est dans l'action hein, cette année, donc qu'est-ce qu'on doit faire ou mettre en avant afin d'être dans l'expansion ou au mieux de notre potentiel cette année 2024? Voilà, here we go. On a une carte. Alors, voyons voir. Ouhou, intéressant. Ok, donc là, donc c'est bon, ça vaut pour tout le monde, évidemment, y compris moi-même. Donc, si vous êtes dans l'expansion et à votre plein potentiel, le tarot, il dit que, en plus, c'est marrant parce que quand j'y pense, il y a plusieurs de vos tirages qui disaient un peu ça aussi. Ça demande de repartir sur de nouvelles bases. Comme je disais tout à l'heure à la personne de refaire ses fondations, c'est de repartir dans en fait, ça a plusieurs explications, cette carte. En tout cas, moi, de comment je la traduis, parce que cette carte en tarot, comme je vous dis, elle ne va pas forcément dire ça, mais moi, comme je canalise en même temps, c'est ça. Mais là, pour moi, ça a plusieurs significations. Dans le sens, c'est repartir à zéro.
C'est aussi, par exemple, pour les gens qui sont célibataires. C'est-à-dire, c'est, bah, comme on a vu, c'est se montrer visible, être prêt à enfin se montrer vulnérable. Donc, commencer à faire des activités sociales, faire des actions pour vraiment montrer qu'on est prêt. Pour le business, ben, c'est soit démarrer un business, soit commencer à faire des actions pour son business, donc plus se rendre visible, repartir sur des nouvelles bases, donc c'est-à-dire soit démarrer un nouveau business, soit démarrer des nouvelles offres. Et cette carte, c'est aussi utiliser des nouvelles aptitudes, des nouveaux outils. Donc, comme je disais à Émilie, peut-être lance une nouvelle technique, un nouvel outil. Je ne sais pas, il y a de nouvelles aptitudes des fois qu'on a, qu'on ne sait pas. Donc là, le conseil pour être en pleine expansion, c'est de lancer des nouveaux, utiliser nos aptitudes peut-être que endormies, là, on va dire. Des aptitudes qu'on a qu'on ne se rend pas compte. Donc avec ça, c'est aller à la pioche à vos aptitudes, à vos dons. Tu sais. Euh, Utilisez vos atouts, en fait. Mettez en avant votre côté unique. Puis ben pour l'argent, bah, c'est pareil, comme on a vu, c'est un peu peut-être ayez une nouvelle vision de l'argent. Puis ben pour ça, si c'est pour la vie professionnelle, il y en a qui se demandent s'ils doivent chercher une job, bah ça c'est bon pour chercher une nouvelle job. Donc si vous vous demandez si vous devez changer de job, c'est le moment. Ça dit qu'il faut changer de job. En fait, c'est quand même une carte d'action qui dit qu'il faut comme redémarrer à neuf, à zéro, comme un restart. Vous voyez, comme vous rebootez votre ordinateur, là, c'est vous allez rebooter votre vie avec cette carte. Puis aussi, pour moi, au niveau manifestation, puis au niveau quantique, avec cette carte, c'est de dire, c'est sûr qu'en manifestation, normalement, vous savez, on crée une nouvelle réalité, là, c'est ça qu'on fait pour manifester. Mais là, c'est comme un peu, créez-vous un nouveau personnage, en fait, de vous-même, pour justement créer cette nouvelle réalité. C'est vous allez devoir créer un nouveau vous, c'est-à-dire vous voir d'une autre façon. Créer un personnage, vous dites, ben, je sais pas, par exemple, moi, ça va être la Delphine qui va être, je sais pas, influenceuse, qui va faire des millions de trucs sur YouTube. Je dis n'importe quoi là, c'est pas ça que je veux faire cette année, mais c'est pour dire que si c'est ça que je voulais faire, tu sais, je vais créer ce personnage, puis je vais agir en tant que tel. Donc, créer un nouveau personnage et ce personnage que vous voulez devenir en 2024. Euh, ouais, c'est ça, je regarde vos messages. Merci, bonne année, tous mes vœux, meilleurs vœux. Bon. Donc voilà, oui, on va finir, puisque comme vous dites, tout le monde dit. Donc voilà, je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent rejoindre dimanche, nous rejoindre pour le soin énergétique des baleines. Et puis l'offre aussi pour le tarot, je vais le marquer pour ceux qui veulent. La promotion spéciale du mois de janvier. Donc voilà, voilà. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je vais annoncer la date, je ne sais pas encore, pour le prochain live tarot. Donc pour ceux qui n'ont pas eu leurs questions, revenez avec vos questions. Donc, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024 en compagnie de notre chère amie la baleine. Et puis, voilà, Saoud a dit le mot de la fin avant moi, mais il a l'habitude. Donc, pour ceux qui me connaissent, je finis toujours par amusez-vous dans la joie, en effet, et la légèreté. Amusez-vous, hein, nous sommes des êtres divins incarnés sur la planète Terre pour s'amuser à créer et à manifester dans la matière. Donc, amusez-vous comme vous pouvez le plus possible en cette année. Donc voilà, merci à tous pour votre fidélité et puis on se revoit toute l'année 2024. À bientôt tout le monde. Bye. Bonne soirée la France parce qu'il est tard pour vous, puis bon après-midi pour le Québec.